Si je vous demande de faire un bilan ultra rapide de l'année 2018 et que vous me donniez la réponse avec vos mains, ce serait plutôt ça ou ça? Oula! Ah, ça va, ouf. C'est plutôt quand même ça que ça, hein, mais... Ouais, non, pas trop. Peut-être que je suis un peu trop optimiste. Et moi, j'ai plutôt envie de dire pour moi ça. Mais peut-être que je suis trop optimiste. C'est qu'en fait, du haut de mes 34 ans d'âge, une grande expérience de vie, mais plutôt avec mon expérience, ma petite expérience avec la parole de Dieu, en fait, j'apprends beaucoup avec la parole de Dieu, avec l'enseignement de la Bible, à regarder d'abord ce que j'ai vécu de bien et de beau. Avant-hier, avec mon cousin qui est au fond, là, qui ne comprend rien de ce que je dis maintenant, on a pris la décision d'aller on passait en train et on s'est dit on va s'arrêter à la gare d'Aise. Vous voyez aussi, Aise. Et on regardait sur Google Maps, vous voyez, bon, c'est une petite marche de la gare de Aise-sur-Mer jusqu'à Aise Village. C'est ça, on s'est renseigné, mais pas du tout. On s'est arrêté, on est descendu du train et on dit on va monter. On n'était pas du tout préparés, on avait des pantalons jeans, on a transpiré comme des fous. Et au milieu du chemin, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on a fait? Il ne fallait pas faire ça, etc. On a râlé comme pas possible. Mais quand on est arrivé là-haut, en haut du village, c'est un village extraordinaire. Et quand on est arrivé là-haut, on se baladait dans ce village, on a oublié toute la fatigue de la montée du chemin. Finalement, si on regarde, et après on a même rigolé de ce qu'on avait, voilà, de la bêtise, il fallait quand même se renseigner avant, parce que ça monte vraiment. Et en plus, on a découvert qu'il y a une navette qui fait le transport. C'est quand même horrible. Et ça coûte que 1,50 €, donc c'est bon. Franchement, bon, bref. Je dis ça parce que c'est une petite histoire de rien du tout, mais qui montre bien que ça dépend comment on regarde en arrière. On peut regarder en arrière et se rappeler que la montée était très fatigante et de ne pas du tout profiter du beau village. Vous voyez, si on fait un parallèle avec notre vie. Ou alors, on regarde d'abord la beauté du village, évidemment. Regarder la beauté du village, prendre des photos, regarder la vie d'en haut, etc. Ça n'empêche pas qu'on était complètement mouillé de transpiration et qu'on était fatigué. Ça n'enlève pas ça. Mais c'est pas ça d'abord. Vous voyez? Et quand on arrive, je pense, et la parole de Dieu nous invite tout le temps à faire cet exercice. C'est avec l'expression si bête, qui n'est pas si bête que ça, est-ce que je regarde le verre à moitié plein ou à moitié vide? En fait, on retombe toujours là-dedans. C'est-à-dire que je peux regarder les événements du passé, de ma vie passée, de cette année 2018. Peut-être qu'il y a un an, peut-être j'étais là ou ailleurs et je me suis fait plein de projets, etc. Et tout est tombé à l'eau. Mais je peux rester concentré sur ce qui n'a pas marché, sur toutes les erreurs. Ou alors je peux me dire... Oui, il y a eu ça, mais quand même, il y a eu ça, vous voyez? Un regard différent sur les événements du passé qui ne vont pas effacer les événements douloureux et les bêtises qu'on a pu faire, surtout quand ça porte comme ça des conséquences encore. Mais regardez, avoir un regard positif sur sur les événements de la vie, ça c'est la fatigue. Les événements de la vie, ça peut vraiment nous aider à mieux affronter le présent et avoir le courage d'aller de l'avant, de progresser. Je peux, en regardant en arrière, me rendre compte, puisque les événements douloureux et les erreurs font partie de mon histoire, je peux me dire quand même, voilà, là ça n'a pas été concluant, ça s'est pas bien passé, mais de tout cela, de tout ce qui a eu de mauvais ou de pénible dans mon passé, dans mon année 2018, je peux quand même m'en servir pour en tirer de leçons pour l'année suivante. Il y a des choses que j'ai faites et je peux me dire, au moins que je puisse avoir l'apprentissage, l'intelligence de me dire, j'ai fait ça, je ne vais plus refaire.
Ou alors, je peux quand même regarder en arrière et voir tout ce qui a été bien, beau, tout ce qui a été de réussite, et de me dire, cela a été bien, cela a été beau, cela a été magnifique, et cette année, ça peut être encore mieux. Ça peut être encore plus beau, ça peut être mieux encore, et j'apprends aussi, même avec ce qui a été bien et bénéfique, je peux me dire, je peux progresser davantage. Il y a un texte de Saint Paul, alors que je n'ai pas pris de référence, ça me vient à l'esprit maintenant, où justement il va dire tout ce qu'il était, il va un peu on va dire, il s'égonfle un peu, mais pas du tout ça en fait, il le dit dans l'humilité, mais il va dire je fais ceci, je fais cela, je fais cela, je fais cela, etc. Mais tout ça, en gros, il dit, pour moi ça sert comme un fumier. C'est une traduction possible. Et je trouve ça très intéressant parce que on peut transformer les moments, surtout les moments douloureux de nos vies, et on peut s'en servir comme une espèce de fumier qui fait partie de notre histoire. Et ce fumier-là va permettre à que je puisse semer, et ça va faire une belle plantation, et je vais avoir une très belle récolte pour mon présent ou alors pour mon avenir. Vous voyez, même de mon passé douloureux, je peux prendre ça et faire de cela comme un fumier. Et les textes de la liturgie d'aujourd'hui nous aident donc à vivre, à regarder en arrière, à regarder vers l'avenir, et à surtout, il y a 4 mots que je retiens de ce texte d'aujourd'hui, sont les mots bénédiction, action de grâce, confiance et joie. Je ne vais pas les développer, mais je retiens surtout le mot bénédiction pour ma méditation d'aujourd'hui. Si l'Église nous donne de célébrer Marie, Mère de Dieu, c'est justement parce qu'elle, d'abord, elle, a pu vivre ces 4 mots de façon la plus extraordinaire, la façon la plus parfaite, intense et belle. Marie, elle, était une femme de bénédiction, une femme d'action de grâce, une femme de confiance et une femme de joie. Une femme qui donne la joie. Et parce qu'elle a vécu tout cela de façon intense, elle peut nous aider à vivre cette année 2019 qui commence dans cet état d'esprit-là, et non pas autrement. Vous voyez ? Lorsque Marie rencontre sa cousine Élisabeth, Élisabeth lui dit « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. » Marie, elle est comblée de grâce. Marie, elle est bénie entre toutes les femmes. C'est ce que nous disons à chaque fois que nous prions « Je vous salue Marie ». En fait, on ne fait que répéter les paroles de la Bible, de l'Évangile. Marie a été choisie pour donner au monde le béni de Dieu, le Christ, le Sauveur de l'humanité. Marie est la femme de bénédiction par excellence. La femme de bénédiction, on dit qu'elle est bénie entre toutes les femmes. Ça vient au mot bénédiction. Elle est la femme de bénédiction par excellence parce qu'elle sait elle sait bénir le Seigneur et elle reçoit les bénédictions de Dieu. Et elle partage toutes ces bénédictions avec le monde entier. Et la plus belle des bénédictions qu'elle a reçues, elle nous a donné Jésus. Elle n'a pas... Et on voit comment il y a plusieurs mamans parmi nous. Je peux penser à ma mère aussi. On sait combien c'est difficile pour une maman de donner, de voir l'enfant partir. On parlait de ça l'autre jour à la sortie de la messe, hier même. C'est difficile de voir l'enfant partir. Et pourtant, Marie se rend bien compte que cet enfant-là, il a quelque chose de plus que tous les autres enfants. Il faut donner. Il faut donner au monde. Marie est la femme du don parfait, en fait. Et c'est très intéressant parce que le fait d'être bénie, de bénir le Seigneur, ça fait que Marie vit constamment dans l'action de grâce, dans la confiance, dans l'abandon dans les mains du Seigneur. Et Marie est pleine de joie, comblée de grâce, pleine de joie. D'ailleurs, c'est avec cette salutation-là que l'ange Gabriel vient pour pouvoir lui annoncer la plus belle des nouvelles. Les paroles, on dit « Je vous salue Marie » ou alors on peut dire, ce que ça veut dire en fait « Réjouis-toi Marie,
comblé de grâce. Vous voyez, réjouis-toi, réjouis-toi. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour que nous puissions apprendre avec elle. Si nous sommes là aujourd'hui, ce n'est pas pour nous souhaiter plein de bonnes choses. Non, ce n'est pas pour nous souhaiter plein de bonnes choses. C'est une expression qui vient souvent, hein? Non, je mens ou pas? Plein de bonnes choses. On n'est pas là pour ça. Je suis désolé, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là non plus pour souhaiter surtout la santé. C'est aussi souvent dans le sud, hein? Surtout la santé, mon père. Et non, on n'est pas là pour souhaiter d'abord plein de bonnes choses. Je dis d'abord, hein? On n'est pas là pour souhaiter d'abord plein de bonnes choses. On n'est pas là pour souhaiter surtout la santé. On est là surtout pour souhaiter, pour les uns, pour les autres, et pour les nôtres qui ne sont pas là, pour souhaiter une année pleine de bénédictions. Si nous lisons la première épître de Pierre au chapitre 3, verset 9, et même les versets avant et après, parce que c'est très très beau. 1 Pierre, chapitre 3, verset 9. « Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Au contraire, invoquez sur les autres la bénédiction. Car c'est à cela que vous avez été appelés. » Dans une autre traduction, je trouvais même, c'est pour cela que vous avez été faits pour être des êtres de bénédiction, afin de recevoir en héritage cette bénédiction. C'est très intéressant, comme Pierre nous parle de la bénédiction. Nous sommes des êtres de bénédiction, nous devons invoquer la bénédiction les uns pour les autres, parce que c'est pour cela que nous avons été appelés, et ensuite, nous allons recevoir la bénédiction, c'est-à-dire la vie éternelle. C'est-à-dire que lorsque nous bénissons les uns les autres, nous commençons à vivre déjà la vie éternelle. Parce que pour lui, c'est très clair, nous demandons la bénédiction de Dieu les uns sur les autres, et nous allons recevoir la bénédiction de Dieu. Donc, il y a quelque chose de la vie éternelle. Et la vie éternelle commence déjà ici sur terre. Il ne faut pas attendre la mort pour pouvoir vivre la vie éternelle. Elle a déjà commencé notre vie éternelle. Donc, si nous voulons avoir une belle année, le premier des souhaits, après on peut demander plein de bonnes choses, on peut souhaiter de l'argent, on peut souhaiter un travail, on peut souhaiter la santé, vous pouvez souhaiter ce que vous voulez. Mais la première chose que vous devez souhaiter, que vous devez dire, c'est la bénédiction. Invoquer la bénédiction de Dieu. Bénir, ça veut dire, tout simplement, ça veut dire du bien. C'est un peu redondant, mais ça veut dire du bien. Quand Dieu nous bénit, il nous dit du bien. Il dit du bien de nous aussi. Vous voyez, on peut faire des nuances dans la bénédiction. Il nous dit du bien, il dit du bien de nous, et il ne peut pas faire autrement parce qu'il est amour, parce qu'il est Dieu. Et il nous aime, et même si je fais le mal, Dieu veut encore me bénir. Cela ne veut... Et je suis bien conscient de ce que je viens de vous dire. Parce que justement, si je fais le mal, c'est parce que j'ai un besoin de bénédiction. Dire cela, quand je dis cela, je ne pense pas que Dieu aime le mal en moi. Dieu n'aime pas mon péché. Il n'est pas d'accord, pour utiliser une expression qu'on utilise avec les enfants, Dieu n'est pas d'accord avec mon péché, évidemment. Mais il déteste même le péché qui est en moi et le péché que je fais. Mais il sait pertinemment de quoi je suis capable. Si j'ai fait le mal, il sait que je suis capable de faire le bien. Il connaît mes ressources les plus intimes. Il sait que ma vie ne se résume pas au mal que j'ai fait. Il sait que je suis capable de plus, que je peux faire mieux, que je veux plus que mes actes mauvais. Et c'est pour cela il insiste, il croit en moi, il me bénit. Parce qu'il y a quelque chose de très intéressant dans la bénédiction de Dieu, c'est que la bénédiction de Dieu me relève, la bénédiction de Dieu me guérit, m'aide à avancer et m'aide à faire le bien.
La parole de Dieu dans la Bible, à chaque fois qu'on parle de la parole de Dieu, je ne parle pas de la Bible, je parle de Dieu qui parle. Dieu dit quelque chose. Lorsque Dieu dit quelque chose, cela est. Nous, je peux dire ce que je veux, mais cela n'est pas forcément. Vous voyez, je dis que ces bougies soient allumées. Peut-être que ces bougies s'éteignent. Vous voyez, ça ne change pas. En Dieu, il n'y a pas ce décalage. Lorsque Dieu dit, cela existe. On voit tout cela dans la création. Dieu dit, et cela est. Et cela exista. Parce qu'il n'y a pas de décalage dans ce que Dieu dit et dans ce que Dieu fait. Cela veut dire que quand Dieu dit du bien, quand Dieu nous bénit, cette bénédiction, elle vient, elle pénètre en nous et elle nous transforme. Il faut juste par contre que je ne peux pas recevoir par contre la bénédiction de Dieu comme un petit canard avec ses plumes. J'ai découvert en France que les plumes du canard c'est imperméable. L'eau passe et elle coule. Ça ne pénètre pas. C'est pour ça qu'on les voit dans le bassin de la Castille pendant l'hiver. On ne pourrait pas le faire. Donc, il ne faut pas qu'on soit comme des canards face à la bénédiction de Dieu. Il faut que la grâce de Dieu pénètre en nous. Et si cette grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu, il dit, cela va changer quelque chose de profond en moi. Être béni par Dieu, ça ne veut pas dire, être béni par Dieu, ça ne veut pas dire que je n'aurai plus jamais d'épreuves dans ma vie. Ça veut dire que je vais traverser les épreuves de la vie autrement, main dans la main avec le Seigneur. Alors, soit je traverse les épreuves de la vie tout seul, soit je traverse les épreuves de la vie avec la bénédiction de Dieu. À chacun de nous de choisir. Une dernière chose, il y a trop de paroles de malédiction dans le monde. Il y a trop de paroles de mauvaises nouvelles. Il y a trop de mauvais sorts dans le monde. Il y a trop de paroles écrasantes. Eh bien, je vous rappelle, et je relis le verset de Saint Pierre, « Invoquez sur les autres la bénédiction, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin de recevoir en héritage cette bénédiction. » Cela veut dire pour chacun de nous qu'il y a trop il y a trop de malédictions dans le monde. Je n'ai pas besoin de rajouter. Je peux prendre aujourd'hui la décision au lieu de dire du mal, de me taire. Si c'est pour dire du mal, que je me taise. Voilà une bonne décision pour 2019. Si c'est pour dire du mal, que je me taise. Si c'est pour donner des paroles de bénédiction, que j'ouvre grande ma bouche. Parce que c'est pour cela que j'ai été fait. Invoquons aujourd'hui la bénédiction de Dieu, accueillons sa bénédiction et bénissons les uns et les autres. Je répète la grande bénédiction de l'Ancien Testament qui est valable pour nous aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage et qu'il te prenne en grâce, que le Seigneur tourne vers toi son visage et qu'il t'apporte la paix.